Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle activité manuelle tous ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre à faire des fleurs en papier. On a plein de vidéos à faire en fait les gars. Ça nous occupe et ça vous occupe peut-être aussi certainement. Ça va vous occuper une fois que vous saurez faire des fleurs en papier. À quoi ça sert vous allez me dire? Je ne sais pas, non. Vous pouvez très bien les utiliser en déco, avec justement une petite guirlande de Noël comme on a derrière. Ça on le faisait en animation pour des thèmes de soirée fleuries. Donc on en faisait plein des comme ça et je trouve ça hyper joli. Donc voilà, vous pouvez en faire des petites, des grandes, des géantes. Voilà, on a le temps de s'exprimer créativement parlant. Donc n'hésitez pas et on va commencer tout de suite. Pour faire ce type de fleurs en papier qui est hyper simple, vous allez voir c'est, comment on dit, de l'origami. Je suis hyper nulle en origami, sachez-le, mais ce type de fleurs est hyper facile. Nous allons avoir besoin de 6 carrés. Vous prenez du papier, ce que vous voulez. Là, c'est clairement du papier peint. Voilà, parce que je n'ai que ça en confinement. On fait avec ce qu'on a. Et en même temps, on recycle. Voilà, ce papier peint qui ne sera plus jamais utile de sa vie servira à faire des fleurs en papier. Et oui, encore une fois, jus est très écologique. Voilà, c'est mon frère qui va se faire fier de moi. Pour faire votre carré, si vous avez une page toute simple comme ceci et que vous avez la flemme comme moi de mesurer, de découper, de faire des papiers, tout de suite une petite aide tuto de découpage pour faire du carré. Vous allez faire la technique du triangle, c'est-à-dire je viens joindre mes extrémités au bout et tout simplement créer le pli. Donc on appuie, hop. Et on va venir découper toute la partie qui nous reste. Plier tous ensemble nos petits carrés. Pour cela, on va faire un triangle dans ce sens-ci. On va venir faire un losange. Déplier notre partie pour écraser, et on marque bien les plis. On écrase carrément ce qu'on vient de faire, hein. On déplie et on écrase. Et là ça nous fait une belle petite fleur de lotus, on va dire ça comme ça. On va venir prendre les bouts qui dépassent et les replier à l'intérieur de notre petite fleur, entre guillemets. Hop. Voilà, donc là on a nos bouts qui dépassent, on les plie, tout simplement. Le bout qu'on a travaillé droit, on va venir prendre l'extrémité, vous voyez vous avez déjà la coupure, on va venir la plier en deux symétriquement parlant et on va faire la même chose de l'autre côté, vous faites exactement les mêmes choses de l'autre côté. On va avoir besoin de notre petite colle, vous voyez, donc là on a notre première base et on va venir tout simplement coller les deux extrémités, on badigeonne, et tout simplement, une fois qu'on a collé nos deux extrémités, on va venir replier sur eux-mêmes. Et on obtient notre première petite pétale. C'est très joli, non? Moi, j'adore. On va donc la mettre de côté et laisser sécher. Et on est parti pour les 5 autres carrés. T'en fais un boucan? Bah oui. On peut pas filmer tranquille ici. En plus j'ai un micro les gars. J'ai un micro, ce qui veut dire qu'on entend beaucoup mieux. Ce qui veut dire que c'est encore moins le moment pour faire du bruit. Et voilà, on a reçu... Faut ranger notre table de travail. On a fini nos 6 petites pétales. Oui, j'espère que vous avez réussi. Ça tient. Si ça ne tient pas, laissez encore un peu de temps. Vous changez de colle, vous changez de papier. Pour recommencer tout. Non, je rigole.
Ce qu'on va faire, c'est les assembler pour que ça ressemble à notre fleur finale. On va venir mettre de la colle sur l'extrémité de notre pétale, comme ceci. Alors n'hésitez pas à badigeonner toute la largeur de votre colle. Hein. Et on va venir joindre une pétale là-dessus. Et on va monter au fur et à mesure toutes les 6 pétales. Notre petit étage de fleurs. Et magie, on va venir assembler. Donc mettre de la colle sur la dernière pétale pour rejoindre l'autre. Voilà ma nouvelle petite fleur de papier. Moi j'ai pris la largeur de la page, donc si vous voulez qu'elle soit plus petite, raccourcissez tout simplement tant que ça fait des carrés. J'espère que ça vous aura plu cette nouvelle activité manuelle. Vos fleurs de papier, n'hésitez pas. Et voilà, bonne activité, bon courage pour les jours à suivre et plein de bisous, à bientôt.